Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la tarte aux fraises. Alors la particularité de cette recette, c'est que ce n'est pas une tarte classique faite avec une pâte sucrée ou une pâte brisée. C'est une tarte faite avec une génoise que nous allons faire cuire dans un moule à tarte. Donc pour réaliser la génoise, nous avons besoin de 4 œufs, je les ai déjà cassés, ils sont là-dedans, 120 g de farine et 120 g de sucre. Avant de commencer, je vous conseille de faire préchauffer votre four, ici je l'ai mis à 175, et de préparer un bain-marie. Voilà, donc moi mon bain-marie, je l'ai déjà préparé, donc mon eau est chaude. Quand l'eau est chaude, je vous conseille d'arrêter le feu, comme ça au moins vous êtes sûr que la préparation ne cuira pas. Donc, vous prenez vos 4 œufs pour la génoise. Vous y versez vos 120 g de sucre et à l'aide d'un fouet, vous commencez à incorporer le sucre dans les œufs. Et vous allez le mettre sur votre bain-marie. Nous allons en fait faire tiédir les œufs avec le sucre. Vous ne restez pas très longtemps, hein, le but est juste d'amener la préparation à peu près à une température de 37-38 degrés. Donc en général, si votre eau est bien chaude, ça va se faire assez rapidement. Voilà. Vous versez votre préparation dans le bol de votre robot, si vous avez un robot. Et maintenant, vous mettez votre préparation à blanchir. Donc là, notre préparation a bien doublé de volume et a bien blanchi. Vous voyez, c'est bien, ça fait bien le ruban. J'enfle du robot. Maryse, très important. Donc maintenant nous allons incorporer la farine dans notre appareil, dans nos œufs avec notre sucre. Alors pour ce, je n'ai pas tamisé la farine, je vais la faire directement au-dessus de mon bol. Donc vous prenez un tamis, vous saupoudrez légèrement, c'est pas la peine d'en mettre un. Voilà. Et nous allons délicatement soulever la masse, soulever l'appareil, afin de ne pas faire retomber je regarde si j'ai bien incorporé ma farine. Normalement, tout est OK. Donc, une fois ceci de fait, nous prenons notre moule et nous allons verser notre appareil à génoise dessus.
assez quand même. Parce que... Vous mettez à cuire à peu près entre 20 et 30 minutes. Je vous conseille de vérifier au bout de 20 minutes. Entre 20 et 30 minutes, tout dépend de votre four à 180. Moi, je vais commencer à régler à 20 minutes. Voilà, vous vérifiez la cuisson. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc, le gâteau, je l'ai déjà démoulé. Voici notre génoise que j'ai réalisée tout à l'heure. Je l'ai démoulée, je l'ai mis sur un carton. J'ai sorti la crème pâtissière du réfrigérateur. J'ai redonné un petit coup de fouet parce que la crème pâtissière durcit énormément. Donc j'ai redonné un petit coup de fouet pour la rendre un tout petit peu plus liquide. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre la crème pâtissière sur le gâteau. Donc pour ce, moi je me sers d'une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, bien évidemment, vous pouvez le faire avec une spatule. Voilà. Donc, une fois ma poche à douille remplie, je vais couper, hop là, un petit peu le bout. Faire attention que ça ne coule pas. Et nous allons garnir notre gâteau. Je le fais en colimaçon. Chacun fait à sa façon. C'est pas très important. Vous voyez, le fait d'avoir redonné un petit coup de fouet à la crème pâtissière, ça permet de la rendre encore plus onctueuse. Et du coup, elle s'étale beaucoup mieux. Donc c'est plus agréable. Je prie à tout. Bon, je redonne un petit coup de spatule juste parce que je suis maniaque, mais c'est pas nécessaire, hein. C'est moi, ça me fait plaisir. Des fois, il m'arrive de faire des trucs inutiles, on ne sait pas pourquoi, mais ça me fait plaisir de les faire. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé. Alors, j'ai lavé mes fraises, je les ai équeutées et je les ai coupées en deux. Donc, nous allons disposer les fraises sur la tarte. Voilà. Donc, une fois que nous avons placé
toutes les fraises sur le dessus du gâteau. Il ne reste plus qu'à préparer le nappage. Alors pour préparer le nappage, j'ai un produit spécial pâtissier, c'est du nappage blanc. Si vous ne le trouvez pas, je vous invite à aller voir dans votre supermarché. Il existe des petits sachets de spécial nappage pour tarte. Donc là, le mode d'emploi, je ne le connais pas. Vous n'avez qu'à suivre ce qui vous dit derrière le petit sachet. Donc là, pour celui-là, je vais préparer le glaçage. Alors, on a un peu de nappage. Ça sent bon. À l'abricot. Délicieux. Ensuite, on va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Alors, de l'eau, il faut en mettre un petit peu. Hein. J'écrase un peu la gelée. Vous le mettez sur feu doux. Ce gâteau, je voulais vous dire aussi que ce gâteau, en fait, vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit. Ici, j'ai choisi aujourd'hui des fraises, bien évidemment, parce que nous sommes l'été. Mais vous pouvez aussi bien le faire avec des framboises, avec des poires, avec de l'ananas éventuellement, c'est excellent. Voilà, donc vous pouvez le décliner en différents parfums, en fait. Vous attendez un petit peu, voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a une jolie texture. Hein, voilà, vous le voyez sur la spatule. Hein. Voilà, mais il ne faut pas non plus trop attendre. Parce qu'après, il se regélifie en fait. Donc, j'imbibe. Voilà. Voilà. Une fois votre nappage terminé, il ne vous reste plus qu'à mettre votre tarte au frais, puisque c'est quand même une crème pâtissière. Donc les crèmes pâtissières, il est relativement déconseillé de les laisser à température ambiante. Donc vous mettez votre tarte au frais, puis vous n'avez plus qu'à la déguster. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. C'est la toute première, donc les prochaines, j'espère qu'elles seront encore mieux. Voilà, écoutez, je vous fais des énormes bisous. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis bonne dégustation et énormes bisous. Ciao.